Dans les plus grandes cités du monde, la population dépasse le million d'individus. Pratiquement la moitié de ces villes apparaissent dans la fenêtre 10-40. 60% de l'humanité terrestre vivent dans un rectangle situé entre les latitudes de 10 et 40 degrés. Un seul pourcent des 3,4 milliards d'habitants inclus dans la fenêtre 10-40 connaît Jésus. Et moins d'un millième de ce pourcentage sont des adventistes du 7e jour. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, il y a un adventiste pour 65 000 personnes. Il existe un pays qui a été évangélisé dès le XVIe siècle. Les Portugais catholiques ont converti un grand nombre d'indigènes. Mais ceux-ci ont péniblement prospéré sous la puissante férule portugaise, son intolérance vis-à-vis des autres croyances et leur engagement dans l'esclavage. Aujourd'hui, environ 1% de la population de ce pays demeure chrétien, ce qui en fait l'une des nations les moins évangélisées de la planète. Certains suggèrent que le consumérisme et l'individualisme sont à blâmer, d'autres que la vision du monde postmoderne est tout simplement la contradiction avec le christianisme, car pour eux la vérité est toute relative. Un chrétien qui croit en un seul Dieu, une seule vérité et un seul chemin pour aller au ciel est ici considéré comme un être stupide. Cette description vous semble-t-elle familière? Ces statistiques concernent le Japon, mais leur explication peut s'appliquer à de nombreux pays tels que la Turquie, la Hollande et la Suède. Et les pays de la fenêtre 10-40 ne sont pas les seuls dont les statistiques sont sombres. Il y a un autre pays où seul 7,5% de la population adulte fréquente l'église. Au cours des 20 dernières années, les fermetures d'églises ont été jusqu'à 6 par semaine. L'Angleterre a été nommée le pays le plus déchristianisé d'Europe. Aux États-Unis, le nombre de personnes qui s'identifient en tant que chrétiennes est tombé d'1% chaque année depuis 8 ans. Et bien que près de 70% des habitants se disent chrétiens, seuls 37% vont à l'église. Pendant ce temps, les religions non chrétiennes sont en augmentation. De plus, depuis 1990 jusqu'à nos jours, le nombre d'Américains se disant athées, agnostiques ou sans affiliation religieuse est passé de 8% à presque un quart de la population. Dans l'Église du 1er siècle après Jésus-Christ, l'apôtre Paul agissait en tant que missionnaire auprès des païens. Une carte de ses voyages prouve que bien que très lentement, Paul a couvert un grand territoire parmi les pays méditerranéens. Bien que l'Italie et la Grèce portent encore les traces de l'héritage chrétien, l'œuvre de Paul était géographiquement centrée un peu plus à l'est. Il y a 100 ans, 20% de la population de la Turquie était chrétien. Aujourd'hui, ces 20% se sont réduits aux 0,2%. Paul avait le désavantage de voyager soit par bateau, soit à pied. Nous n'avons pas cette excuse. À la fin de 2013, il n'y avait plus que 109 membres enregistrés dans les 2 églises adventistes de Turquie. La population turque se monte à environ 75 millions de personnes. Même dans les pays où nous sommes les plus forts, où nous pouvons nous vanter qu'une personne sur 10 est adventiste, ce n'est pas un succès. Cela veut dire que 90% de la population de ce pays n'a pas été touchée par le message des 3 anges. Peut-être est-il temps d'examiner ce défi sous un nouvel angle. Vous, le corps vivant, inspiré de l'Église adventiste du 7e jour, vous avez un riche héritage dans votre ADN. Vous vous êtes adapté, vous vous êtes ajusté, vous avez porté la mission. Mais notre monde change et la majorité de la population mondiale a fui la ruralité pour se concentrer dans les centres urbains. Et cela a créé des mégacités où s'entassent des millions de personnes. Cette réalité doit changer notre ADN concernant la façon dont nous devons remplir notre mission. Nos méthodes traditionnelles pour entrer en contact avec les masses ont perdu de leur efficacité. Tout comme l'ont fait nos pionniers, il est grand temps de s'adapter. Nous sommes appelés à changer, non pas notre message, mais nos méthodes. Ironiquement, le nouvel angle de vue dont nous avons besoin peut être une ancienne vérité. Il ne s'agit pas de pays ni même de peuple. L'évangélisation peut être le dérivé naturel d'une relation aimante entre 2 personnes. Et cette mission authentique, de personne à personne, peut se voir n'importe où. Il importe peu que vous soyez appelé à travailler dans les pays de la fenêtre 10-40 ou seulement à la porte de votre parent. Même les hommes d'affaires et les médias savent que la forme de publicité la plus engageante se fait avec les mots de la bouche. Les gens écoutent ceux avec qui ils sont en relation. Aussi devons-nous construire des relations et communier avec ceux qui ne croient pas comme nous et ne pensent pas comme nous, qu'ils aient une foi différente ou pas de foi du tout, ou même qu'ils soient nos propres enfants. Nous,
l'Église, nous pouvons appliquer cette vieille vérité d'une manière toute nouvelle. Chacune des divisions mondiales a mis en place des stratégies dynamiques. Des stratégies telles que les centres vie et espoir, les centres d'influence, les initiatives par la santé holistique et les petits groupes. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons et voulons entrer en contact avec les masses de ces immenses centres urbains.